Donc, on va faire un petit exercice simple où on va calculer la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons, par exemple, on va ouvrir une autre feuille, par exemple. Ici, c'est ici qu'on peut ouvrir une autre feuille. Je vous ai dit, Excel, c'est un classeur et il y a plusieurs feuilles dedans. Et ce classeur-là, on peut créer d'autres feuilles pour éviter de créer plusieurs fichiers. Ici, en bas, on peut ouvrir une feuille, une nouvelle feuille. Donc, nous avons, par exemple, des notes des étudiants. Donc, on a d'abord le nom de l'étudiant. Ici, on a les notes. Donc, on a un étudiant, par exemple. C'est notre cher monsieur Lucas. En tout cas, Lucas ici, par exemple, il a accumulé une note de 15, par exemple. Donc ça, c'est la première note. Nous avons aussi, imaginons, ici aussi, on peut toujours incrémenter, malgré que il y a note 1 ici. On veut mettre note 2, note 3, note 4. On peut toujours incrémenter avec la poignée d'incrémentation, la poignée de recopie plutôt. Vous voyez, on met note 2, note 3. Tout est possible ici. Donc, le cas atteint aussi 17. Et ici, il atteint 19, par exemple. Nous avons notre deuxième personne, c'est Niger. Niger a fait 16. Elle a fait 14. Donc, je ne fais pas une comparaison entre vous deux. Hein. Je ne fais pas une comparaison, c'est juste un calcul simple. On comprend que c'est quoi. Ouais, on fait juste un calcul simple. Ok, elle a atteint ça et tout. Et nous, on veut calculer la moyenne. Donc, pour le moment, on n'a pas encore de formule. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va calculer la moyenne archaïquement comme on était au pays. On vient ici, tac, plus, ici, plus, là. Donc, on additionne les trois chiffres, on trouve sa note. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on trouve cette note-là, ça nous donne un gros chiffre, c'est 51. Il n'y a toujours pas de moyenne à travers ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut mélanger les signes. On peut mélanger plutôt les opérateurs. Donc, on met d'abord une parenthèse ici. On les encadre d'une parenthèse. Si on met ces chiffres en parenthèse, ça veut dire que c'est ce 51-là, ce résultat-là, et on divise par le nombre de notes qu'il a eu. Il a eu 3 notes. Et pam, nous trouvons notre moyenne de 17. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand Excel, il est aussi intelligent et comprend que si tu as fait une chose sur cette ligne, tu peux copier la même chose pour la deuxième ligne. Donc, au lieu de venir refaire le calcul ici, on peut simplement tirer le même calcul là. Pac. Et il va calculer. Nivea aussi a eu 16. Bon, Nivea, tu es deuxième, hein, en tout cas, les autres garçons d'abord. Donc, ça va aller. Malheureusement. Malheureusement. Donc, il y a cette possibilité-là où, comme je vous ai dit, la poignée de recopie, elle est intelligente pour copier du texte, incrémenter les trucs et copier même des formules. J'ai une question, je ne sais pas si c'est une question. Donc, Mhm. au lieu de recopier les trucs de Nivea, en dessous, tu as juste inséré. Comment je peux dire ça? Comment Oui. je peux expliquer en français? J'ai Tu n'as juste pas tiré, besoin. au fait. Tu as juste tiré, il a compris en fonction de ce Oui, que tu as fait en premier. oui, Il oui, a oui. compris que c'est la moyenne du deuxième que tu veux calculer De aussi. la deuxième personne, oui. Ouais. Remarquez bien, quand je suis sur la première chose ici, Mhm. il y a quoi? Il y a B2. Nous sommes sur le B2. Donc, B2, ça c'est ta moyenne, monsieur Lucas. Et ici, il y a C2 et D2. Donc, il a pris les trois notes que toi tu as. Et il a Mhm. calculé la moyenne. Mais chez Nivea, quand on vient cliquer, on remarque que ça a incrémenté. C'est passé à B3. En tout cas, en haut ici, on peut lire B3, C3 et D3. Pourquoi? Je Parce vois, je que vois. il a vraiment compris et tout. Ah, ok, Il merci a beaucoup. vraiment compris. Mhm. Donc, avec cela, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et dans la suite, on va vraiment
avancer avec les mises en forme, tout ça là, et faire vraiment des graphiques. Il y a aussi la possibilité de fusionner des cellules. Imaginons que, par exemple, nous sommes dans ce tableau-là. Nous sommes dans ce tableau et on peut insérer d'abord une nouvelle ligne. Nous sommes dans cette ligne-là. On doit savoir où on veut insérer une ligne. On veut par exemple donner un titre à ce tableau-là. Donc, on doit savoir où on va insérer notre ligne. On veut par exemple que ce soit la première ligne. Le titre soit la première ligne. Donc, on vient sur le numéro 1 ici. On fait un clic droit et on clique sur insérer. Comme par magie, il va insérer une ligne. La même chose si on veut insérer une colonne. On vient sur le D, on clique sur insérer, il va insérer une colonne. Donc, nous, on veut simplement insérer une ligne. Quand on insère une ligne, on peut donner vraiment le titre à notre tableau. Donc, on va appeler ça, par exemple, tableau des moyennes. Et remarquez quelque chose, moyenne, il arrive même à rentrer dans la deuxième cellule. Mais en réalité, il n'est pas de la deuxième cellule. Il n'est pas de la cellule B. Il est simplement de la cellule A. Vous voyez, quand on double-clique sur la cellule A, on retrouve tout le texte là, tableau de moyenne. Mais nous voulons que tout ce texte soit vraiment, encadre vraiment tout notre tableau. Donc, on va sélectionner la cellule A. Avec le plus, je vous ai dit, ce plus, il permet de sélectionner. On sélectionne, on maintient notre clic. On passe à notre cellule B, on passe à C, on passe à D, on passe à E. Et ici, nous avons la possibilité de fusionner et de centrer notre texte. Quand je survole, il y a la possibilité de lire ici, c'est écrit fusionner et centrer. Donc, on va fusionner toutes les cellules là et on va centrer le texte à l'intérieur de la cellule. Bon, on peut fusionner et ça a centré le texte. Et à travers là, tout ça là, ce n'est qu'une même cellule pour la première ligne. Et notre tableau, par exemple, il peut être trop petit pour, au fait, les cellules de notre tableau peuvent être trop petites pour nous. Imaginons que nous avons un tableau qui a, je sais pas, 100 lignes. On veut augmenter la taille vraiment, l'épaisseur des lignes. Est-ce qu'on va les faire un par un comme ça? C'est pas trop classe et tout. S'il y a beaucoup de lignes, le faire un par un, ça sera fatigant. Donc, on n'aura qu'à venir dans notre coin, ici, dans le coin gauche, on sélectionne les lignes qu'on veut affecter. Donc, on maintient notre clic et on sélectionne les lignes au même moment. Donc, peu importe la ligne que vous allez augmenter, toutes les lignes que vous avez sélectionnées seront affectées. Donc, on va cliquer et on va tirer notre curseur vers le bas. On est en train de tirer le curseur que pour la ligne 3, mais même la ligne 1, même la ligne 2 et la ligne 4 seront augmentées. Et comme par magie, ça s'augmente. Donc, on peut donner des bordures aussi à notre tableau. Je vous ai parlé des bordures, même si on ne va pas les voir en profondeur aujourd'hui, mais on peut donner des bordures à notre tableau. On sélectionne en tout cas tout notre tableau. Ici, on va dire moyenne. Donc, on sélectionne notre tableau. Et ici, on vient dans cet onglet-là. Il y a bordure ici. Quand on clique, on peut appliquer plusieurs types de bordures. Il y a des bordures inférieures, des bordures supérieures, et il y a aussi toutes les bordures. Donc, il y a des bordures à gauche et des bordures à droite. Vraiment, nous, on veut appliquer toutes les bordures. Donc, quand on clique ici, on appliquera toutes les bordures à notre tableau. Dans notre tableau, a maintenant une forme. On peut aussi tout centrer. Donc, on sélectionne encore notre tableau. On peut centrer les éléments de notre tableau. On centre les éléments de notre tableau. Là, on les a centrés sur l'axe horizontal. On ne les a pas centrés sur l'axe vertical parce que juste, on voit qu'en haut, il y a beaucoup d'espace. Et si on veut centrer sur l'axe vertical, on les centre ici en haut. Donc, on a deux options de centrage. Ça, c'est sur l'axe horizontal. Là, c'est sur l'axe vertical. En tout cas, on peut faire cela, donner vraiment du style à notre tableau. Si on sélectionne en tête, en tout cas, on peut changer. On peut changer tout ça. On peut mettre en gras. On peut changer aussi un peu la taille de la police du titre. Madame? Oui. En fait, à chaque fois que nous voulons utiliser un élément, nous devons d'abord sélectionner, c'est ça?
Oui, souvent, quand tu utilises un élément, en fait, tu veux utiliser un élément, tu dois d'abord le sélectionner au préalable. Le préalable, il doit d'abord être sélectionné parce que si tu ne sélectionnes pas, il va appliquer imaginons que nous voulons changer le tableau ici, mais nous avons laissé notre curseur tout à droite. Si on ne le sélectionne pas, il va appliquer ce style-là à là où nous avons laissé le curseur. Donc, on est obligé de sélectionner d'abord ce que nous voulons changer. Et puis, dernière chose, on va vraiment terminer par là. Ici, en haut, nous avons la possibilité d'annuler ce que nous avons fait et la possibilité de revenir en arrière. Rappelez-vous, on venait de mettre cette case-là en bleu par erreur, comme nous avons fait. Donc, si on veut remettre ça, il y a le raccourci clavier CTRL-Y. C'est pour rétablir ou bien appuyer sur cette flèche-là, cette flèche qui va vers la droite. Quand on appuie, ça refait la chose que nous avons fait. Et si on veut annuler quelque chose que nous avons fait, il y a ce raccourci-là qui est CTRL-Z ou bien ce bouton. On va cliquer sur cela. Et ici, nous pouvons, avec cette flèche, ajouter vraiment des onglets à notre volet qui est en haut là. On peut ajouter la possibilité d'ouvrir directement un nouveau document ici, dans cette page. Donc si on clique sur nouveau là, il y aura un bouton qui s'affiche. Avec ce bouton, on pourra directement ouvrir un nouveau document. Et à savoir que pour ouvrir un nouveau document, il y a le raccourci clavier CTRL-N. On peut aussi, en tout cas, afficher l'aperçu avant l'impression. Donc aperçu et impression, on clique. Et dès qu'on va cliquer ici, en tout cas, il y aura notre aperçu avant l'impression qui va s'afficher. Comme par magie. Et en tout cas, c'est à vous de voir quels boutons qui vous seront vraiment utiles. Et j'espère que vous avez pu refaire ce que je suis en train de faire. Ou vous étiez simplement en train de me suivre. Ouais. Au fur et à mesure, je suis en train de répondre. Ah, au Parce fur et à que mesure. Ah, d'accord. si je ne réponds pas à ce que tu fais, et Euh, en quel moment, en quoi je vais poser des questions, il faut qu'il y ait des c'est ça, au fait. Voilà. infos. Donc, c'est ça vraiment le but qu'on refasse. Ça, c'était vraiment le petit exercice de notre séance. C'est vraiment par là que on va terminer. C'était une séance comment dire, c'était une séance d'introduction. On va pas la tirer très en longueur comme les séances prochaines. Donc, j'espère que cette première séance d'Excel a été vraiment compréhensive pour vous. Est-ce que ça s'est bien passé ou il y a eu des problèmes et tout? S'il y a eu des problèmes, on peut corriger et tout. Dites-moi. En tout cas, de mon côté, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, j'étais étourdi, si je peux dire. J'étais vraiment nul. Tu as Mhm. évoqué beaucoup de points que, voilà, dès la première séance, j'ai beaucoup appris. Et en tout cas, grand merci, en fait. Grand merci. Ça m'a beaucoup aidé. Dès la En tout cas, première le séance. plaisir est pour moi. Et c'est ça le but. Ça, on va encore avancer plus. Donc, Monsieur Lucas, Madame Nivia, vous serez aujourd'hui des gestionnaires de fichiers, au fait. Des grands gestionnaires je vais pas dire gestionnaires de fichiers, mais des traiteurs de données. Vous allez vraiment apprendre à traiter les données d'une façon vraiment très professionnelle dans cette formation. Donc, un mois de formation en Excel, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup pour qu'on apprenne beaucoup de choses. Sur tous ces points-là, on va aller très loin. C'est juste à vous de refaire tout ce qu'on va faire et tout sera clair, tout va couler comme de l'eau de roche.